Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On est mercredi. J'ai fait mon sport ce matin. Je me suis pas encore douchée. J'ai transpiré et aussi j'avais froid. Du coup, je me suis couverte et je vais prendre mon petit déjeuner et après, j'irai prendre ma douche. Donc voilà, j'ai bu pas mal. Regardez, déjà tout ce que j'ai bu, c'est pas mal. Et voilà, j'ai faim ce matin. Étonnamment, je pense que le fait de manger depuis lundi tous les matins, ça commence à devenir une habitude et ça me manque. Donc du coup, après le sport, j'ai vraiment besoin de manger. J'ai acheté des amandes, regardez. Je les ai achetées dans une petite boutique bio. Elles sont pas salées et elles sont bio celles-ci. Donc voilà, je vais manger ça ce matin. Et j'ai aussi acheté des noix du Brésil. Concernant la noix du Brésil, il faut faire attention à sa consommation. C'est assez gros, hein, donc 2-3 par jour, ça suffit largement. Parce que sinon, il paraît que ça peut apporter des problèmes d'acné ou de perte de cheveux, des choses comme ça. Mais au-delà de ça, c'est hyper riche en sélénium. Le sélénium, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Hein, c'est hyper nécessaire. Enfin, c'est nécessaire. C'est un apport qui est nécessaire pour notre organisme. Je sais qu'au niveau de la thyroïde, moi quand j'avais mes problèmes, on me demandait justement de consommer des noix du Brésil. Et même si vous n'avez pas de problème de thyroïde, ça permet de la réguler, ça fait toujours du bien. Ensuite, je sais qu'on m'avait dit que pour tout ce qui est protection du cerveau, pour prévenir tout ce qui est maladie, Alzheimer, etc., c'est bon aussi. Voilà, ça limite en fait le vieillissement du cerveau. Et aussi autre chose, si j'arrive à m'en rappeler, ah oui, ça permet de gérer la glycémie. Voilà, il me semble qu'il y a quelque chose comme ça en rapport avec la glycémie. C'est un bon modérateur de glycémie. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Après, j'en sais pas plus, mais j'avais entendu parler que c'était très bon. Donc voilà, à voir. Mais en tout cas, voilà, je sais que c'est vraiment la noix du Brésil, c'est un très très bon produit. Et il semblerait, moi j'avais vu aussi, parce que je lis beaucoup des choses sur l'alimentation, que c'était l'un des aliments les plus radioactifs du monde. Voilà, à vérifier, mais voilà ce que j'ai lu. Si vous en savez plus, dites-moi en commentaire. Bon allez, aujourd'hui je vais manger un petit bout d'ananas ce matin avec des amandes. Je n'ai jamais coupé un ananas, c'est toujours Sébastien qui le fait. Et ce matin, il est en call. Donc, hop, je le fais moi-même. Alors, je vais la couper en deux, je pense. Heureusement que j'ai un chef cuisinier à la maison qui a des super couteaux par contre, hein, ça m'aide vachement. Voilà, et là, mais voilà, c'est magnifique. Alors par contre, pour enlever ça, j'ai déjà vu mon mari faire. Voilà.
je vais faire comme ça. Donc voici mon petit déj, quelques amandes et un quart d'ananas, sachant qu'en plus l'ananas c'est diurétique donc c'est parfait. Bon, je crois sérieusement que ma pendule a rendu l'âme, ou tout simplement c'est les piles. Voilà, bon, va falloir que je fasse le nécessaire. Comme tous les jours on vérifie le menu du jour, donc mercredi aujourd'hui. Petit déjeuner, donc moi j'ai pris mon fruit et mes amandes. Ensuite, pour le déjeuner, ce sera des radis avec de la courgette, des pâtes complètes et un blanc de poulet. Un produit laitier en dessert. Ensuite, à 4 h, une poire, éventuellement, hein, c'est pas obligatoire. Et ce soir, salade verte, omelette avec une tranche de pain complet et un produit laitier. Alors moi, je vous cache pas qu'il me reste du bouillon de légumes d'hier soir. Donc comme je veux pas gâcher et je veux pas le laisser non plus trop longtemps dans le frigo, je vais le finir. Voilà, ce sera mon repas de ce soir. Et puis tant pis pour la salade verte et l'omelette. Bon, c'est presque un miracle. Il est midi moins 10 et on commence à faire à manger. Donc des radis, des courgettes, des pâtes complètes. On a pris celle-ci. On verra bien. Moi, franchement, j'ai jamais goûté des pâtes complètes. Hein. Je sais pas du tout quel goût ça peut avoir. Mais bon, à mon avis, ça doit être bon. Et puis du poulet, voilà, pour ce midi, du blanc de poulet. Bon allez, j'ai décidé de vous montrer comment je coupais mes radis. Je suis pas du tout une spécialiste, hein. Je plaisante bien sûr. Hop, comme ça. Alors moi, je suis pas du genre à manger des radis, même presque jamais. Mais je voulais vraiment cette semaine varier un peu les plaisirs. Donc je me suis dit, tiens, des radis, pourquoi pas. Voilà. Par contre, bien sûr, on évite de les manger avec du beurre. C'est le but cette semaine. On ne mange pas de radis avec du beurre. Voilà, ce sera nature. Maintenant que j'ai fini de couper mes petits radis, Sébastien va commencer à préparer le repas. Je prends le relais. Oui, tu prends le relais, c'est ça. On va manger à 15 h. Exactement. Non, je rigole. Donc là aujourd'hui j'ai décidé de tout utiliser car généralement pour faire les spaghettis on n'utilise que le verre. Donc premièrement
on va mettre nos cubes de courgettes et en fin de cuisson, on viendra rajouter nos spaghettis. Donc là, vous voyez, mes dés de courgettes sont quasi cuits. Donc là, je vais venir rajouter les spaghettis. Donc là, c'est à peu près 30 secondes, voire 1 minute, pas plus. Donc vous voyez, j'ai mis à cuire le poulet. Donc j'ai mis un filet d'huile d'olive. J'ai rajouté ensuite le poulet. J'ai assaisonné sel, poivre et curry. Et j'ai ensuite ajouté l'oignon et l'ail. Et ensuite, je viendrai rajouter dans la poêle mes courgettes. Bon, allez, je vous montre mon assiette de ce midi. Regardez, ça donne trop envie. Avec mes petits radis et mon dessert. Pareil pour Sébastien. Bon, il est 16 h, je vais chercher mes enfants au centre de loisirs. Et je mange une pomme. Voilà, ça c'est à noter. C'est mon premier goûter depuis le début de la semaine. Mais voilà, je sais pas pourquoi j'avais envie d'une pomme verte. Donc voilà, je fais là. Bon, je suis rentrée et mes enfants aussi. D'ailleurs, je vais aller m'en occuper. C'est pour ça que je veux clôturer le vlog maintenant. Du coup, je vais pas vous montrer mon repas de ce soir parce que c'est exactement le même qu'hier. Je vous mettrai une petite image juste là. Mais par contre, je voulais quand même aborder une petite chose parce que j'ai beaucoup de messages en MP. Alors, vous êtes moins timide sur Insta que sur YouTube. Donc souvent sur Insta, vous m'expliquez un petit peu plus votre situation, votre problème de surpoids, etc. Et beaucoup de personnes, mais vraiment beaucoup, ont des problèmes de grignotage. Et vous me demandez comment je fais pour ne pas grignoter. Donc moi c'est très clair, je me suis beaucoup renseignée bien avant de commencer les diètes vlogs. J'étais sur YouTube, j'étais sur Google, enfin j'ai lu, j'ai vu plein de vidéos parce que je voulais absolument savoir comment j'allais pouvoir tenir sur du long terme. Alors en fait il y a deux choses qu'il faut se poser, c'est d'abord est-ce que vous avez faim ou envie de manger? Si vous avez envie de manger en général c'est parce que ça fait moins de 3 heures que vous avez mangé, donc c'est vraiment une envie. Et si vous avez faim, donc ça c'est la vraie faim, ça veut dire que ça fait à peu près entre 3 et 4 heures que vous n'avez pas mangé. Donc dans ces cas-là, vous pouvez manger. Après, il faut se poser la question, l'état émotionnel, est-ce que vous êtes stressé, est-ce que vous êtes énervé, etc. Après, il y a aussi la fatigue, je vous l'ai expliqué hier. Quand on est fatigué, qu'on n'a pas assez dormi, on a tendance à vouloir manger, à grignoter, à avoir des petites fringales. Après, il y a aussi qu'est-ce que j'ai envie de manger. En général, si vous avez envie de manger des bonbons, des gâteaux, des chips et tout ça, c'est juste une envie, c'est pas une vraie faim. Parce qu'une vraie faim, on a envie de manger quelque chose de consistant. Et aussi, on peut se poser la question, est-ce que c'est l'heure? Par exemple, à minuit, si vous avez faim, c'est pas normal. Voilà, alors que vous avez mangé votre dernier repas ou même à 20 h, c'est pas normal qu'à minuit vous ayez faim. Voilà, donc c'est ce type de choses qu'il faut mettre en place et se dire voilà, est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai envie? Donc voilà comment je fais, je me pose plus ou moins ces questions et j'analyse à savoir si je peux ou pas manger. Et si c'est pas l'heure, si j'ai pas vraiment faim, ben je bois de l'eau, voilà, un grand verre d'eau et ça me coupe totalement la faim. Eh bien, je vais vous laisser là. J'espère que ce diète vlog avec moi vous aura plu. On se retrouve demain à 20 h 30 parce qu'on m'a demandé de préciser l'heure. C'est tous les soirs à 20 h 30 jusqu'à dimanche. J'espère que ce diète vlog vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à demain pour un prochain diète vlog. Ciao!